commencer sur le côté, avec la main sur la poitrine, s'il vous plaît. Tout à fait. Oh, c'est le C'est là que j'ai compris qu'une cure thermale à Luxeuil, c'était un vrai engagement. Et psst, je reviens d'une balade, je ne vous raconte pas, ou plutôt si, je reviens de Luxeuil-les-Bains, c'est dans les Vosges du Sud. Luxeuil-les-Bains et ses environs, j'ai été à la ferme, j'ai fait un petit détour par Fougerolles pour goûter quoi? Ah, la cerise là-bas, on appelle ça l'or noir. Un détour par les thermes où j'ai rencontré des curistes, puis une magnifique balade où je vous invite également à la rencontre du patrimoine de Luxeuil-les-Bains. Luxeuil, un plongeon dans le grand bain de l'histoire, eh ben, c'est ici, c'est maintenant, c'est là, et c'est pour vous. Luxeuil-les-Bains. Il y a ceux qui y viennent pour ses eaux et qui découvrent la pierre. Il y a ceux qui viennent pour la pierre et qui se jettent à l'eau. Cette ville thermale est riche de sa longue histoire. Je m'en suis rendu compte dès mon arrivée en ville. C'est un vrai musée à ciel ouvert. J'avais pris rendez-vous sur la place Saint-Pierre avec Sébastien. Ce luxovien connaît la ville comme sa poche et il sera mon guide du jour. Eh ben dis donc, j'en prends plein les yeux à Luxeuil. Tu n'as rien vu. Partout, c'est comme un écrin architectural. Génial. Et tu sais quoi? On va le découvrir ensemble. Eh ben je te suis. Bah dis donc, elle est haute cette tour. On domine toute la ville de là. Exactement. Près de 33 mètres. C'est Tu beaucoup. domines. Ah oui, c'est quand même ouais. important. Ça te permet de surveiller, de guetter. Et elle s'appelle la tour? La tour des échevins. Qu'est-ce que c'était? Alors pourquoi échevins? Échevins, ce sont des magistrats. Et donc c'était plus ou moins l'ancienne mairie, l'ancienne hôtel de ville de Luxeuil. D'accord. Alors là, quand on entre dans cette ville, on a deux monuments majestueux qui se font face. Exactement. La tour des échevins et la maison du cardinal Geoffroy juste en face. Et tu retrouves tout le décor sculpté, des dragons, des gargouilles, tout ça montre la profusion. Et d'ailleurs, je sais pas si tu as remarqué, un petit endroit sous le balcon, regarde, décale-toi juste un tout petit peu, tu regardes au niveau de la clé de voûte, t'as pas l'impression de reconnaître les animaux? Si. Les animaux qui courent. Exactement. Au nombre de 3 lapins. Pourtant, 3 oreilles pour 3 lapins. La signification, Ouais, laquelle symbole de fécondité, de reproduction. Et l'autre hypothèse, tu sais qu'il y a le lever du jour, il y a le zénith et il y a le coucher. Et bien chaque lapin représenterait peut-être la fuite du temps. Mais est-ce qu'on a la réponse? Exactement. Joli. Sublime. Cette ville regorge de trésors et d'histoires. Il y a la dentelle de Luxeuil, par exemple, et son point si particulier qui reste aujourd'hui encore unique et qu'on peut découvrir au musée de la dentelle. Mais ce qui m'a vraiment marqué, c'est une révolution technique qu'aujourd'hui beaucoup ont oubliée. Ici, au VIe siècle, des moines ont décidé d'écrire autrement. Ils ont durablement bouleversé la calligraphie et l'écriture. On l'appelle la cursive de Luxeuil. Vous connaissez un petit peu cette écriture particulière? Vous en avez déjà entendu parler? Florence organise régulièrement un atelier pour partager cette histoire. Nous sommes dans la grande salle de la tour des échevins. Alors, un scriptorium, c'est l'endroit où les moines allaient copier les livres. À l'époque, on n'avait pas encore d'imprimerie. Donc, si on voulait un livre, il fallait tout écrire à la main et avec une plume. C'est une écriture qu'on appelle minuscule cursive. Là, on va commencer à relier les lettres les unes aux autres pour permettre d'écrire plus rapidement, plus facilement, et donc de mettre moins de temps à copier un livre et de gagner plus d'argent pour pouvoir vendre plus de livres. Après, tu vois. Il y a plusieurs éléments à prendre en compte en fait. Voilà. Il n'est pas marqué Il n'est celui-là pas- dans les. alors, D'accord. tu peux, si tu veux, Tu peux triches le un faire, peu. tu peux le faire comme ça. Ah, j'ai compris Et le voilà. truc. C'est joli, vraiment.
Et elle date de quand l'écriture de Luxeuil? Elle date du 6e, 7e siècle. On a l'abbaye ici qui est fondée par Saint Colomban au 6e siècle et c'est le 3e abbé, Saint Valbert, qui va vraiment développer le scriptorium et qui va modifier l'écriture. Il faut savoir que c'est l'une des rares écritures à porter le nom d'une ville. On a souvent l'écriture romaine, c'est le nom d'un empire ou d'un peuple, l'onciale, on a la gothique, on a la mérovingienne. Là, c'est vraiment le nom de la ville de Luxeuil. D'accord. Et elle va disparaître avec l'arrivée de Charlemagne. Donc Charlemagne impose l'écriture carolingienne dans tout son empire. Donc à partir de l'an 800, tout le monde va écrire de la même manière et tous en latin. C'est assez intéressant parce que moi qui suis luxevien, j'avais jamais entendu parler de cette histoire. C'est effectivement malheureusement assez peu connu, hein, c'est assez propre à Luxeuil, mais on commence à en entendre un petit peu parler. C'est pour ça qu'aujourd'hui, vous êtes là pour faire revivre ce patrimoine. Saint Colomban de Luxeuil a marqué son temps avec sa cursive. L'abbaye qu'il a fondée porte encore aujourd'hui sa marque. Construite en grès rose, son architecture est gothique. Elle a été restaurée par Viollet-le-Duc au XIXe siècle. Alors justement, c'est l'entrée de la basilique Saint-Pierre-Saint-Paul. Alors basilique, titre honorifique donné par la papauté. Depuis 1924, nous sommes une basilique. Et si tu le souhaites, on va le découvrir. Tu vois cette atmosphère si particulière. Tu as presque le chatoiement de la lumière sur les pierres. Partout, tu retrouves d'ailleurs, regarde la pierre, ce magnifique grès. Et regarde-moi cette élévation. C'est haut, Près de 18 mètres. avec toutes ces clés de voûte. Tu retrouves toute l'influence du gothique. C'est ça. Et là, tu fais volte-face et tu es juste en face de l'un des plus beaux orgues de la région. Magnifique. Il est là depuis le XVIIe siècle? Ouais, 1617 exactement pour sa première date. Ouais. Tu as vu tout le décor sculpté? C'est magnifique. Parfois, tu sais, j'ai des enfants, ils me disent, on dirait comme un bateau de pirates. T'as les cariatides juste devant et t'as des petits médaillons. Et partout des instruments de musique. Tu as par exemple le roi David qui joue de la harpe dans le médaillon de gauche. Tu retrouves les clés derrière Saint-Paul. Et la sainte patronne des musiciens, sur la droite, regarde, tu as Sainte Cécile qui joue de l'orgue. Et le plus émouvant, regarde tout en bas ce pauvre Atlas qui soutient l'ensemble de cet instrument. Qui croule sous le poids Bien de sûr. cette orgue majestueuse. Tout ça, c'est un seul tronc d'arbre, un seul chêne qui a été sculpté. Oh, Et on est sur du XVIIe siècle, hein. C'est incroyable. Toujours le bois d'origine, effectivement. incroyable. Alors là, cette chaire, on a l'impression qu'elle est déposée là comme ça, au milieu. Oui. Tu as remarqué la croix, on a l'impression qu'elle n'est pas du tout normalement Elle à sa rentre place. pas. Parce que c'est du remploi. Elle ne vient pas d'ici. Et c'est d'ailleurs une charge émotionnelle sur ce monument en soi. C'est la chaire de Notre-Dame de Paris. Ah, oh. Quand Viollet-le-Duc a fait des restaurations à Paris, il s'est séparé d'une partie du mobilier. Et on a le cardinal Mathieu qui va la faire venir ici dans les années 1870-1871. Ah, c'est marrant, on a vraiment l'impression que ça a été porté Oui. et déposé. Mais c'est bien parce qu'on a toujours l'impression qu'un tel bâtiment, monument est Oui. figé dans le temps, qu'il Du n'évolue tout. pas. Or, c'est pas du tout Du le tout. cas. J'ai la sensation de percevoir une espèce de couleur rouge. Est-ce que c'est dû à la lumière et aux vitraux colorés de rouge qui imprègnent ou est-ce que réellement il y a du rouge dans cette pierre? Partout, tu vois ces nuances, Oui. c'est ce qu'on appelle du grès. Et à ton avis, il vient d'où? Eh ben d'ici. Bah oui, Bah oui. les Vosges, le Bah grès vosgien. Et ben il a des nuances tout simplement, du gris, du rouge, du rose. Tu retrouves toutes ces nuances dans la pierre. Beau. Et ben Luxeuil, quand tu l'observes, en tant que luxovien, je peux te le dire, on retrouve tout ce chatoiement des couleurs dans l'architecture et dans les paysages luxoviens. Luxeuil, c'est une ville, mais c'est aussi un territoire qu'on appelle aujourd'hui les Vosges du Sud. J'ai pris la direction de Fougerolles, le pays de la cerise la plus célèbre de France. Ce fruit ici est fragile et précieux. Dans ces vergers, la famille Jechou travaille ses arbres depuis plusieurs générations. Il y a Christiane, la grand-mère, toujours présente et vaillante. Oh, il va pleuvoir, je crois bien. Mais j'allais d'abord rencontrer Isabelle, sa fille, directement au pied des cerisiers. Et voilà.
On est chez Christiane, Isabelle et Laurent. Je crois bien que c'est là. Je la vois. Et salut Isabelle. Salut Gaëlle. Ça fait bonne route? Parfaitement. Et puis je t'ai trouvé facilement. Ah bah c'est bien. Il fait une super journée. Viens, on va voir les cerisiers. Elle m'emmène direct, hein. Pas une minute à perdre. Allez, je te suis. Oups, un fil. Tac. Oh là là, quel beau verger. Et là-bas, t'as les petits derniers qui sont en train de pousser. Oui. Bon. Alors, on arrive un peu à contre-temps. J'arrive un peu à contre-temps. La cueillette s'est terminée il y a à peu près quoi, un mois? Un mois, oui. Bon, je veux tout savoir de cette fameuse cerise de Fougerolles. Qu'est-ce qu'elle a de particulier? Alors la cerise de Fougerolles, elle est connue parce que c'est une cerise qui est reconnue pour son Kirsch AOC. C'est une petite Donc, cerise noire. appellation d'origine Contrôlée Depuis pour- quand? Ça fait 4 ans Ouais. que... Super. Vous avez œuvré, vous, ici à la ferme pour que ça passe en AOC? Bien sûr, Ah donc on a planté des vergers qu'on appelle des pré-vergers, donc qui étaient nécessaires donc, pour le Kirsch AOC. Est-ce que toi, tu la reconnaîtrais entre beaucoup d'autres, imaginons que je te fasse déguster des cerises à l'aveugle? Est-ce qu'elle est à ce point différente de la cerise de Fougerolles que tu pourrais te dire, tiens, c'est Ah oui. celle-là? Ah bah oui, elle est juteuse, sucrée, parfumée, elle éclate, on va dire, dans la main quand on la cueille, elle éclate quand on la cuisine, enfin oui, c'est pas un bigarreau quoi, c'est vraiment quelque chose de petit, sucré. Notre or noir, je le répète. Toutes les cerises, on les cueille uniquement sur le pied de chèvre. Ben justement, tiens, depuis que tu m'en parles, montre-le-moi ce pied de chèvre. Allez. Eh ben, quel outil, ça date pas d'aujourd'hui. Alors c'est le pied de chèvre. Le pied de chèvre. Pied de Ça chèvre, vient oui. d'où? Regarde Ça un petit peu le pied. Il repose sur 2 onglets comme Ouais. celui de la chèvre. Mais ça se fabrique toujours? Ça se fabrique toujours à la ferme. Vous en faites? Papy, il fait toujours ses pieds de chèvre, oui. C'est génial, vous Voilà. faites vraiment de tout. Ah ben ouais. On sent que c'est solide. Vive l'acacia. Et tu sais quoi? Oui, Ça a un côté rassurant, plus que l'échelle en alu. bien sûr. Parce qu'on sent que c'est robuste. Et puis il y a le côté chaleureux du bois qui fait Et que il peut quoi. pas tourner. Le pied de C'est chèvre ça. ne peut pas tourner dans C'est ça, l'arbre. on peut pas être déséquilibré. Bon, enfin, par contre, tes arbres, ils sont un peu vides. Hein. Ah bah oui, il n'y a plus de cerises à cette saison. Hein. Par contre, tu as oublié la charmotte, c'est le La panier qu'on charmotte. utilise. Alors, comment tu le portes? Comme ça? Donc tu le mets un petit peu En comme un bandoulière sac à main. En bandoulière ou Voilà, en... et tu le mets sur le côté de ta hanche et puis tu vas pouvoir avoir les 2 mains libres pour cueillir. Mais je suis une parfaite cueilleuse, là. Allez, vas-y, cueille. Ben oui, mais il y en a plus, enfin. Toi, tu me fais vraiment faire l'impossible. J'en vois même pas 3, Il y en a là. encore 2-3 sèches. Allez, on va les découvrir ces cerises. Elles sont là-bas, Gaëlle. Va Là, voir la mamie, elle est au cuisine. sous-sol. Allez, merci, à plus tard, je Isabelle. vais au boulot. À plus tard. Salut. Mamie? Oui? Mamie est là. Bonjour. Bonjour. Enchantée de vous rencontrer, mamie. On m'a parlé de vos clafoutis. Et oui, ce sont les clafoutis de la recette de Fougerolles, qu'on Mais- fait depuis de longues années d'ailleurs. Vous saviez que, ça je le sais parce qu'on en a parlé, mais depuis que je discute avec Isabelle, j'avais pas encore vu une cerise. Donc je suis enfin contente de les découvrir, ces petites Voilà, cerises mais noires. malheureusement, ce n'est pas la cerise fraîche. Ben oui, hein. on sent bien, il y a de Oui. l'eau qui perle sur les mains, ça, Voilà, ça sort elles ont de- été congelées justement pour l'hiver. Elles ont Hein. quand même toutes leurs propriétés. Ah, toutes leurs propriétés, elles sont super belles. Cette recette, vous l'avez depuis combien de temps? À vrai dire, depuis très très longtemps, on continue à faire la recette fougerolaise, qui est très simple d'ailleurs. Hein. Alors, Mais je vais doubler les doses vu que je fais beaucoup de clafoutis. Alors, je mets 200 g de farine. il y en a un chouïa plus, là, c'est pas gênant? 250. Ah, ben, je mettrai un œuf de plus, 200 g de sucre. Alors après, je vais casser 6 œufs, donc j'ai mis un peu plus de farine. Je vais en Allez. casser. Tac. 100 mètres de coquille. Nous allons mettre donc 1 litre de lait. 1 litre? Ah oui. Ah ouais, tant que ça? Donc le lait de vos vaches. Si tu veux me les passer, je vais mettre les cerises dedans. Ok. Voilà. Donc on les met dans le fond. Donc On les met n'importe dans le comment, fond. Comme elles sont plus lourdes, elles seraient allées au fond. Voilà. On appelle ça chez nous la migaine. Là, La migaine. la migaine. La migaine, c'est ça. Ah oui. C'est un mot patois, et je sais pas pourquoi on continue C'est à la le dire. C'est la pâte. Oh, ce qu'on a oublié. On a Le oublié. principal, On a le oublié. kirsch. On a toujours la bouteille de kirsch sur le buffet à Fougerolles. Voilà, ils sont très très bons. Ils sentent très très bon. Voilà. On Alors- en met beaucoup? Non, très peu. Enfin, beaucoup. Très peu, ça dépend Enfin, pour qui. Largement bravo. Ah oui, oui. Ah, je pense qu'ils sont bons, hein. Allez. Attends, on va ouvrir
Ça fait une bonne demi-heure qu'ils cuisent. Donc, regarde, Ça a l'air pas mal, ils ont l'air super. Ça a l'air pas Ah, voilà. Voilà comment on fait notre clafoutis de cerise à fougerolles. Ah ben, il est réussi. Il est bien cuit. Et ce clafoutis, il a le goût de votre enfance ou pas? Absolument. Ouais. Parce que depuis l'enfance, on mange des clafoutis à fougerolles. Ma maman faisait des très très bons clafoutis. Ma belle-mère faisait des très bons clafoutis aussi. Donc, Isabelle j'ai fait suivi. aussi des bons Ah clafoutis. Isabelle fait des bons clafoutis et surtout des bons beignets de cerise. Qu'est-ce qu'on pourrait lui souhaiter maintenant qu'elle est AOC, qu'elle a quand même ses titres de noblesse? Bien sûr, Jusqu'où oui, elle oui. peut aller, cette cerise? Je ne sais pas. En fait, vous trouvez cette cerise-là nulle part ailleurs. Ça s'appelle une guigne. Elle est vraiment très spéciale pour ce genre de choses, pour faire notre kirsch AOC, pour beaucoup de choses à Fougerolles. Si on est si renommé à Fougerolles, c'est grâce à notre cerise. Et j'espère que ça va prendre encore de l'ampleur. Parfois, ce sont les choses les plus simples qui restent les meilleures. Et la cerise de Fougerolles tient vraiment le haut de l'affiche ici. J'ai repris le chemin de Luxeuil en faisant un petit détour par Anjou. Au milieu du village, cette petite église m'a tapé dans l'œil. J'ai donc décidé de m'y arrêter. C'est aussi ça les voyages, c'est savoir se laisser surprendre. L'ambiance est étonnante ici. Des vitraux contemporains dans une église datée du XVIe. J'ai eu la chance ce jour-là de croiser Martine Aubry. Elle est archéologue et habite le village. Elle est aussi intarissable sur cet endroit. C'est vraiment exceptionnel d'avoir des vitraux contemporains à l'échelle d'une église. D'habitude, c'est une baie, une chapelle, mais une église complète, c'est vraiment une œuvre remarquable. Oui, parce que là, on en a quoi? 1, 2, 3, 4, 5 5 Voilà. Plus, vous avez tout le côté, les deux, le long du transept, vous avez vraiment tout là. Les formes sont très rondes, ça représente des personnages qu'on n'a pas l'habitude de voir au XVe siècle, alors que c'est la date de construction de l'église. 15e, 16e, voilà, donc c'est vrai que c'est un édifice plus ancien, avec des vitraux contemporains, et qui sont installés sur toutes les baies. Qui les a fait? Donc c'est en fait un dessinateur, Pierre Brassard. Le travail a été accompli par des maîtres verriers. Et on a la chance d'avoir vraiment des dessins qui, pour nous, évoquent le village. On reconnaît l'église sur ce vitrail-là, avec toutes ces couleurs, avec ce bleu qui est rappelé régulièrement, donc l'évocation de l'eau, en fait. Nous, ça nous touche particulièrement parce qu'immédiatement, on pense à la source du Planet. Et la source du Planet, c'est vraiment une curiosité à aller visiter. Que je connais pas. Ah non, elle reste encore peu connue, mais elle est absolument magnifique. Alors, on y va? Ah ben oui, vous m'amenez? Oui. C'est chouette ça. Est-ce que c'est loin d'ici? Non, c'est dans la forêt, on prend 2 minutes la voiture et puis on se rend. Oh, ils sont jolis ces vitraux. Ni une ni deux, nous sommes repartis à la découverte de la source. Il faut traverser la forêt communale pour se mettre dans l'ambiance. Est-on encore loin? Non, c'est plus très loin là, c'est juste quelques instants encore dans la forêt. Tu sais qu'elle est vraiment une curiosité pour moi, cette source. On n'est pas loin. Je peux pas deviner, mais je vois qu'il y a une espèce de creux. Oui, c'est ça. Waouh! Oh, La source du Planet. magnifique. C'est éblouissant. D'où viennent toutes ces couleurs? Les couleurs, elles viennent des sédiments qui contiennent des minéraux et qui donnent ces couleurs vraiment originales. On a un bleu à la fois turquoise avec du vert, des touches de plus foncé, des touches de marine. C'est incroyable. Et ça change. Et ça change? À Au quel fil, moment? au fil des saisons, au fil de la journée. Cette source est une résurgence. L'eau a traversé le réseau karstique du Piémont des Vosges pour ressortir ici. La partie explorée fait 32 mètres de profondeur, mais tout n'a pas encore été découvert. La source du Planet cache encore bien des mystères. Alors, bon, je teste. Hein. J'ai pas le thermomètre au bout du doigt, mais Non.
Ah oui, c'est vraiment froid quand même. T'en veux un peu? Non. Peut-être pas. Oh là là. On a envie de se poser, Ben juste là. Est-ce que autour de l'eau, il y a des légendes qui courent? Alors ici, en fait, quand on parle de légendes, les gens ils parlent aussi des sorcières. Mais les sorcières en jeu, c'est pas du folklore. Les sorcières, c'est des procès en sorcellerie qui ont amené des gens comme nous sur un bûcher pour une dénonciation et jusqu'au XVIIe siècle, donc très proche de nous. Plus de 100 procès? La population d'Angers a perdu quasiment un quart de sa population. C'est une lourde histoire. Oui, et les gens sont vraiment sensibles par rapport à ça, pour avoir une forme de respect de la mémoire et profiter des lieux plutôt que de raconter. Ah bah tiens, un pêcheur. Ah oui, c'est aussi une activité qui est pratiquée ici. La pêche est autorisée ici? Oui, tout à fait. D'accord. À Angers, on préfère mettre de côté les histoires de sorcières et plutôt profiter de la nature et de ce qu'elle nous offre. Je ne pouvais pas quitter Luxeuil sans m'attarder sur ce qui fait la réputation de cette ville, son eau. Les thermes de Luxeuil sont ici une institution. La médecine thermale existe depuis l'Antiquité. On soigne ici les problèmes gynécologiques et les rhumatismes. Plus proche de nous, le thermalisme connaîtra un engouement exceptionnel au XIXe siècle, porté par la vague du romantisme. Autrefois, elle était réservée à une élite, mais depuis l'après-guerre, la médecine thermale est accessible à tous avec une prescription du médecin. Ce bâtiment est somptueux avec sa façade classée du XVIIIe et ses mosaïques art déco dans les allées. C'est tout un univers qui s'est ouvert à moi. Bonjour, c'est bien là la douche au jet? Oui, tout à fait. Alors, je suis au bon endroit. Donc, on va commencer sur le côté avec la main sur la poitrine, s'il vous plaît. Tout à fait. C'est là. Oh, c'est le Vous pouvez vous retourner, s'il vous plaît. On va refaire les plantes des pieds. Et quels effets a ce soin sur le corps? Une meilleure circulation sanguine et lymphatique au niveau des jambes, mais aussi pour tout ce qui est arthrose et rhumatisme. Toutes les articulations, on va muscler autour de l'articulation pour éviter de trop les solliciter. Cataplasme, massage. Chaque matin, plusieurs centaines de curistes passent entre ces murs pour prendre soin d'eux, comme dans une parenthèse. Bonjour. Bonjour. Vous attendez un soin? Ah oui, ah bah tiens. Ah bah oui, bah moi aussi. Ah, Vous attendez quel soin? moi je vais faire les cataplasmes. Et moi, la baignoire. Alors c'est quoi les cataplasmes? Ben, c'est des petits sachets d'argile. Ah, dans lesquels vous êtes enroulé? Non, 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 non. Ah. Qu'on vous pose où est-ce que vous avez mal. D'accord. Alors moi c'est les genoux. Vous avez quoi? Bah, l'arthrose. Ah d'accord, ah ouais, vous venez pour soigner ça. Et vous, monsieur? Bah, moi, c'est pareil. Ouais. Puis j'ai mal à l'épaule, j'ai fait une chute, donc Ah d'accord. Et donc cette eau-là fait du bien? ouais, ça oui. fait du bien. Ouais. Ça fait Bah, plusieurs on est- années qu'on vient. Non, Ouais. ça évite quand même de prendre des anti-inflammatoires. C'est ça. et tout Ah ça. bon, à ce point-là? Ah oui. Combien de temps vous restez? Ici, Alors, on moi, a ouais, 3 semaines. 3 Ah semaines. quand même, c'est long. Oui. Mais Bon. enfin, moi j'aime bien. C'est un peu des vacances, hein. Oui, ça vous donne l'occasion de découvrir la ville? Oui, aussi. La région oui. aussi. Bon, il est à quelle heure votre soin? Et ben dans un quart d'heure. Ok, bon ben très bien, ben, j'y vais aussi. Eh ben, Je vais aller marcher. D'accord. Et vous tournez comme ça et c'est en marchant que l'eau... 10 tours comme ça. Combien là? Combien de tours? Ben, c'est pendant 10 minutes qu'on fait ça. La géothermie prend ici toute son importance. L'eau est issue de 2 sources d'eau chaude directement captées sous les thermes. Bicarbonatée, siliceuse et riche en oligo-éléments, c'est un vrai trésor qui reste sous haute surveillance. Et à la tête de cette station familiale, Didier Rigwald. Ici, quand on est directeur, il faut savoir être un peu à tous les postes. Monsieur le directeur,
Madame Gaëlle, comment allez-vous? Très bien. Vous êtes là en train de faire les peignoirs et c'est comme ça que vous prenez votre place ici dans vos termes. Oh là, c'est 5 minutes, mais c'est vrai qu'on est une station familiale et Ouais. on souhaite le rester, donc un directeur doit tout savoir faire. C'est bien ça, vous êtes au contact en fait des personnes. Exactement. Ces termes-là, ils datent pas d'hier. Oh non, ça ne date pas d'hier, ça fait 25 siècles qu'on soigne à Luxeuil-les-Bains. Déjà avant les Romains, les Celtes avaient développé une activité thermale qui a été redéveloppée et redynamisée depuis. Alors l'héritage, il est lourd s'il nous vient des Romains. Il passe par vous, puis il doit continuer. Ah, c'est sûr, c'est vrai qu'arriver à continuer cette histoire du thermalisme à Luxeuil, c'est important. C'est pour ça que la ressource, on ne prend que ce qui arrive. On ne prendrait pas plus d'eau que ce qui pourrait arriver pour pouvoir maintenir l'activité pendant les prochains siècles qui viennent. C'est ambitieux. Oui, oui, non. Mais ça peut. Exactement, en fait. Aujourd'hui, on est la première station de Bourgogne-Franche-Comté. Ah, et vous êtes fiers. Et on est content. Magnifique région, ville antique qui plus est, Luxeuil. J'espère que cela vous a plu autant qu'à moi. C'est terminé pour aujourd'hui. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine et d'ici là, s'il vous plaît, restez curieux. Je vous embrasse.